Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de l'Euro après avoir battu la Géorgie 4-1. Avant de parler de l'Espagne, avant de parler de ces enfants-là qui encore une fois nous ont traumatisés, j'ai d'abord envie de parler de la Géorgie. J'ai envie de les féliciter. Voilà une équipe qui arrive 74e au classement FIFA lors de cet Euro. Je pense que c'est l'équipe qui a le pire classement, le pire rang. Une équipe qui arrive avec plein d'humilité mais avec des joueurs que quand même on les connaît. On sait très bien que c'est des boys qui sont pétris de talent. Parmi ces boys-là, on peut dire Kvaratskhelia, on peut parler du gardien aussi, Mamardashvili. Donc du coup, tu as une équipe de Géorgie qu'on ne connaît pas forcément, mais on connaît leur coach, on connaît Willy Sagnol. On sait que c'était un excellent latéral. On s'en rappelle au Bayern Munich et on s'en rappelle aussi à la Coupe du Monde 2006. Donc on se dit, on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous surprendre cette équipe-là. Et effectivement, je pense que durant toute la compétition, ils nous ont surpris. Ils ont perdu aujourd'hui 4-1, mais ils ont perdu dans l'honneur. Ils ont perdu avec ce qu'ils savent faire. Contre-attaquer. Franchement, depuis le début de la compétition, il y a une équipe qui maîtrise la contre-attaque, c'est bien les Géorgiens. Une équipe qui sort et quand ils sortent, ils t'attaquent à 4, ils t'attaquent à 2, ils t'attaquent à 3. Une équipe qui défend, ils savent très bien défendre. Le bloc défensif est solide. Et aujourd'hui, l'Espagne, ils ont eu des problèmes face à ce bloc défensif-là. Parce que pendant 18 minutes de jeu, ils sont là, ils se créent des occasions, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ils n'arrivent pas à marquer ce but-là. Et bim, ils prennent un but contre son camp. À ce moment-là, je me dis, peut-être que le scénario va être rocambolesque. Peut-être que l'Espagne va succomber. Peut-être que mentalement, les enfants-là n'ont pas ce qu'il faut. Peut-être qu'ils n'auront pas l'esprit qu'il faut, la mentalité, le guerrier, parce qu'ils sont encore trop jeunes, parce que Yamal, il a 16 ans, parce que Nico, il a 21 ans, parce que c'est des enfants à la fin de la journée. Normalement, ils doivent tomber parce qu'aujourd'hui, la Géorgie va le faire, mais absolument pas. C'était du n'importe quoi, tout ce discours-là. Pourquoi? Parce que eux, c'est des bandits, c'est des gangsters. Voilà des petits, je comprends pas. Un syndrome... Comment il s'appelle encore le petit... Je comprends plus. Comment il s'appelle encore lui? Benjamin Button. Des petits, t'as l'impression ils sont nés, ils avaient 100 ans. C'est incroyable. Franchement, entre vous et moi, tu as l'impression qu'ils sont nés, ils avaient 100 ans. Aujourd'hui, la performance de Nico Williams est tout simplement exceptionnelle. La performance que nous ont sorti les boys espagnols est tout simplement exceptionnelle parce que ils sont menés 1-0 contre le cours du jeu, mais ils ne changent absolument rien dans leur football. Le bloc défensif de la Géorgie est certes bas et en contre-attaque, la Géorgie est une des équipes qui fait le plus mal. Donc du coup, il faut faire attention. Mais les Espagnols, automatiquement, ils apprennent de leurs erreurs. Ils savent que les Géorgiens vont leur faire mal en contre. Ils deviennent beaucoup plus solidaires. Ils captent automatiquement que les espaces qui sont laissés entre Rodri, Fabian Ruiz et tout ça, c'est du n'importe quoi, qu'ils ne peuvent pas tenir 90 minutes comme ça parce que les Géorgiens vont leur faire du mal. Donc du coup, il va falloir que les gars se bougent les uns pour les autres. Les Espagnols, automatiquement, je dis bien, ils se sont réadaptés à leurs adversaires et ils ont réussi à gagner ce match-là. C'est aussi simple que cela. Depuis le début de la compétition, j'arrête pas de le dire, c'est la seule équipe qui est capable aujourd'hui de jouer tiki-taka, de jouer long ballon, de jouer transition, de jouer tout ce que tu veux. Ils savent faire les boys là. Ils savent absolument tout faire. Ils sont là sur le côté, ça n'arrête pas de débouler. Nico Williams, aujourd'hui, il nous sort une top performance, une performance sensationnelle, le genre de performance qui font que sur le mercato, je pense que cet été, tout le monde va s'aligner. Tout le monde va sortir le chéquier. Franchement, je suis désolé pour les fans du Barça. Je les comprends. Oui, effectivement, Nico est un ami de Lamine Yamal. C'est vrai. Moi, je leur souhaite que Nico il aille chez eux parce que oui, ça ferait du sens que Nico Williams aille sur le côté gauche du Barça, que Lamine Yamal soit à droite et tout. Pour la beauté du football, tout ça, c'est bien beau. Mais la réalité, elle est autre. Elle est économique, elle est financière. C'est qu'à un moment donné, sincèrement, si le Barça peut mettre 60, les autres peuvent mettre 120. En fait, aujourd'hui, Nico, s'il fait un euro comme ça et qu'il continue sur les mêmes performances et que l'Espagne gagne l'euro, je suis désolé, à un moment donné, le boy là va coûter beaucoup trop cher. Donc du coup, Bilbao va vendre au plus offrant. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, le petit, il a des sentiments. Oui, peut-être qu'il a envie de jouer au Barça et tout, mais la réalité, elle est autre. La réalité, elle est autre. Je le répète encore une fois, elle est financière. Et en ce moment, le boy, son price tag n'arrête pas d'augmenter. À chaque match, il prend de la valeur parce qu'il n'arrête pas de sortir des top performances. Tu le vois sur le côté, face à des défenseurs géorgiens qui sont solides sur l'homme, qui ne laissent pas beaucoup d'espace. Mais Nico Williams, il trouve de l'espace. Tu le vois pendant que l'Espagne est en train de galérer parce que le bloc défensif, il est bas. Tu le vois intelligent, calme, posé à la limite du hors-jeu, combiné avec Rodri, retrouver une passe sensationnelle, donner le ballon à Rodri pour que Rodri claque son but. Franchement, Nico Williams, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Je n'ai pas d'autres superlatifs pour lui. La manière à laquelle il a éliminé le défenseur géorgien sur son but, la frappe qu'il vient mettre sous la barre transversale, la frappe plat du pied, mais pleine de puissance qu'il a mise, elle est tout simplement magnifique.
Il a laissé le défenseur comme du n'importe quoi. Il l'a effacé. C'était même pas un crochet. C'est vraiment juste de la vitesse, en fait. C'est juste de la vitesse. C'est juste de l'exécution rapide. Aujourd'hui, je n'ai vu que cela, de l'exécution rapide. J'ai vu un Lamine Yamal qui, ballon au pied gauche, franchement, le ballon, c'est son ami. Les espaces sont petits. Les Géorgiens sont là à tacler à gauche et à droite. Le boy, c'est tatak, 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 tatak. Franchement, quiconque a l'habitude peut-être de regarder du hockey, il peut comprendre un tout petit peu. T'as vu la manière que les gars, ils tiennent leur bâton au hockey. Ils arrivent à bouger, je dis bien, le palais. C'est la même chose que Lamine Yamal, il fait avec le ballon. Le ballon colle à son pied. Tatak, 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 tatak. C'est du n'importe quoi, en fait. Il est là, il traumatise les boys. Traumatise les boys. Top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, dans un autre monde, Lamine Yamal a peut-être mis 2 buts, 3 buts, mais il a 16 ans, il est déjà complet. En fait, le boy a 16 ans, il est déjà complet. 16 ans, il sait tout faire. 16 ans, il est rapide. Il sait faire des passes. 1, 2, 3, il nous met des ballons en cloche pour des clochards là-bas, des Fabian Ruiz qui viennent, qui claquent des buts, des centres intérieurs. Il sait faire que ça, en fait. Courir, crochet, intérieur, frappe, tout. Il a 16 ans. 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, Coupe du Monde. 19, 20, Euro. Prochain Euro, il a 20 ans. 24, 28, 32... Mais Yamal est là pour... En fait, Yamal, son seul problème en ce moment, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est le mauvais œil. Franchement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est le mauvais œil. C'est les blessures. Il n'y a que ça qui peut le tuer. Mais sinon, l'enfant là est parti pour être le meilleur joueur peut-être. En fait, je pense que depuis longtemps, on n'a pas vu ça. Franchement, en fait, il faut qu'on soit très honnête avec nous-mêmes. Depuis longtemps, on n'a pas vu ça. Le boy est trop fort. En fait, il est fort et dans la constance, lui. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il nous fatigue. C'est pas comme s'il est venu avant-hier et que là, on voit Lamine qui est arrivé, hop, il a fait 1 euro, tout ça. Non, 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 c'est Lamine qui sort d'une grosse saison avec le Barça. C'est Lamine qui arrive aujourd'hui à cet euro-là. Et c'est Lamine qui performe à cette manière-là, de cette manière-là. C'est incroyable. Donc moi, je ne vois que des choses positives dans cette équipe d'Espagne-là, en fait. Ils ont sorti une top performance. En fait, je ne peux que les saluer. Ils sont trop forts, ces enfants-là. Vraiment, c'est des bambinos qui dribblent des pères de famille. Franchement, c'est la Casa des Papel. C'est Barça et Bilbao. Ils sont venus à Berlin. Non, ils sont trop forts. Que dire du match de Rodri, s'il vous plaît? Excellent. Encore une fois, excellent. Toujours là, calme, récupération de ballons. Combien de ballons il récupère? Jusqu'à la fin de la rencontre, il récupère des ballons. Jusqu'à la fin de la rencontre, il récupère des ballons. Toujours calme, posé, intelligent. Vraiment, c'est la tour de contrôle. C'est lui qui aiguille aujourd'hui. C'est lui qui aiguille. C'est lui qui aiguille le jeu de l'Espagne. C'est Rodri. Et à côté, les autres aussi, ils se gèrent automatiquement, que ce soit Fabian Ruiz, qui aujourd'hui quand même, oui, défensivement, sur les transitions, ça a été compliqué, mais sinon, globalement, il a fait son match. Cucurella, encore une fois, qui a été intense, qui a été bon. Carvajal aussi, il a fait son match. Franchement, ils sont forts. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage pour les Géorgiens. Je file pour eux parce que je pense que cette équipe de Géorgie-là, face à un autre adversaire, peut-être qu'elle aurait réussi à créer un exploit. Mais aujourd'hui, il n'y avait aucun exploit à créer face à cette équipe d'Espagne-là. Ils sont juste tout simplement beaucoup trop forts. Et même les boys sur le banc, quand ils rentrent, tu vois qu'ils sont très forts. Dani Olmo, il a vendangé 2 ou 3 occasions, mais avec un peu plus de précision normalement. Peut-être qu'il claque, je dis, plus qu'un but. Donc c'est pour dire. C'est pour dire à quel point. Et même dans la précision des passes, le calme. Depuis le début de la compète, on regarde beaucoup d'équipes, hein. Mais entre vous et moi, sincèrement, moi, je n'ai pas vu plus complet et plus fort que les Espagnols. Ils ont pris un seul but et c'est un contre son camp. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, tu vois. Ils peuvent en encaisser d'autres et tout. Mais pour leur mettre un but, il faut d'abord voir le ballon. Il faut toucher le ballon. Et aujourd'hui, ils ont appris quelque chose, je pense, face à cette Géorgie, c'est qu'ils ont appris qu'ils sont vulnérables en transition et que face à une bonne équipe de contre-attaque, ils peuvent se faire mal. En deuxième mi-temps, ils ont complètement renversé l'affaire. Dès qu'il y avait un boy géorgien qui partait, ils étaient 4 Espagnols autour de lui. Combien de fois Vara a essayé? Vara est venu, il a fait des doubles crochets, triple crochets, machin, ils étaient 4 contre lui. Jusqu'à Carvajal qui était là-bas, il est parti jusque là-bas pour le suivre, jusqu'à il est tombé pour se blesser. C'est pour dire, en fait, ils ont mis l'intensité qu'il fallait parce qu'ils ont capté en deuxième mi-temps que s'ils font les malins, qu'ils montent sur le terrain, qu'ils essaient de jouer le jeu de possession qu'il faut parce que le bloc il est bas et qu'ils essaient de trouver la faille et tout, sur les contres, les gars vont leur faire mal parce qu'ils sont beaucoup trop laxistes là. Ils sont beaucoup trop passifs. Automatiquement, ils ont mis cette intensité. Franchement, non, l'équipe de La Fuente là, j'ai dit l'équipe de La Fuente, genre de La Fontaine, je ne sais pas. Luis de La Fuente, son équipe là. En tout cas, ouais, bravo.
Top performance de la part des Espagnols. Félicitations. Et maintenant, on a hâte de voir maintenant ce match-là entre l'Espagne et puis l'Allemagne. C'est le match que moi j'attends. Je pense que là, de ce côté du tableau, tout se passe à la perfection pour le moment. Espagne, Allemagne, ça promet. Maintenant, on va voir France et Belgique qui va se gérer demain. Portugal et Slovénie qui va se gérer demain. Bonne chance à eux. Mais pour le moment, on a Angleterre, Suisse et Espagne, Allemagne. Ça nous donne vraiment deux quarts qui sont chauds. Dans tous les cas, ça va être chaud. Ça commence à devenir intéressant. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ça commence à devenir, ça sent le bordel. Ça sent le bordel. Ouh, Espagne, Allemagne. Non. C'est que je dis, Yamal n'a qu'à faire attention à Rudiger. Franchement, Yamal n'a qu'à faire attention à Rudiger. Ouh. Ah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Je sais pas c'est quand c'est vendredi. Je pense que c'est vendredi. Hein. En tout cas, on attend que ça. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.